impossible. With you, I can move the mountains. oh, you showed me that with you, I won't be afraid. I don't have to I run. don't have to worry. Lord, 'Cause my life is in your hands. thank you. De l'univers. Et je voudrais continuer dans cette série d'enseignements intitulée Comprendre la vie pour en profiter. Et dans notre sous-thème, nous avons intitulé notre sous-thème Le temps, la valeur et l'opportunité. Nous avons parlé ensemble la semaine dernière de l'importance du temps. Comprendre le temps de la visitation de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1er, au chapitre 3, verset 1, qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour s'éloigner des embrassades, ainsi de suite. Il y a un temps pour tout. Amen. Voilà ce que disent les Saintes Écritures. Il y a un temps pour toutes choses. Béni soit le nom du Seigneur. La deuxième chose dont nous voulons parler aujourd'hui, pour comprendre la vie et pour en profiter, c'est de comprendre, nous intitulons notre deuxième point, comprendre la valeur des personnes que Dieu nous donne. Amen. Comprendre la valeur des personnes que Dieu nous donne. La première chose que je dois dire, frères et sœurs, c'est que sur la terre, la chose la plus importante, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'être humain. L'homme. L'homme. L'être humain est la personne la plus importante sur cette terre. C'est pour ça que Dieu a voulu donner ce qu'il avait de plus cher. Pas pour que l'or et l'argent soient sauvés, mais pour que l'homme soit sauvé. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et là on parle de l'être humain, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Béni soit le nom du Seigneur. Donc l'être humain est la personne la plus importante sur la terre. Vous savez, c'est tellement important que nous devons nous battre émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement, à tous les niveaux, pour préserver la vie humaine. Nous n'avons qu'une seule vie sur cette terre. C'est ce que tu as de plus cher, la vie que tu as. Quand ta vie est enlevée, c'est fini. Plus rien. La semaine dernière, je vous racontais le témoignage de ce jeune homme de Charleroi qui était dans des très mauvais milieux. Il était dans le milieu de la drogue, du banditisme, des escroqueries. Et à cause de cela, il avait beaucoup d'argent. Et lui et un de ses amis, qui était un musulman, ils avaient beaucoup d'argent. Tout ce qu'ils pouvaient désirer, ils l'avaient. Voyager, aller sur tous les continents, ils le faisaient sans aucun problème. Jusqu'à ce qu'un jour, au sortir d'une boîte de nuit, en rentrant, ils roulaient et ils se sont endormis. Du moins, lui, il s'est endormi. Il avait son meilleur ami, un millionnaire, un jeune millionnaire, à côté de lui. Ils ont fait un accident.
Et dans cet accident, la voiture déclassée et son ami est mort. Mais il est mort en laissant ses millions. Tout est resté. Et qui en profite? D'autres personnes. Nous n'avons qu'une chose qui a le plus de valeur, c'est le souffle de vie que nous avons. Dites à votre voisin, le souffle de vie est la chose la plus importante. Donc il faut comprendre la valeur de notre vie, la valeur de notre vie personnelle. Si tu ne comprends pas la valeur de ta vie, tu ne pourras pas en profiter. La valeur de l'air que tu respires, ta santé, la force que tu as, l'intelligence que tu as. Trop de gens passent le temps à envier d'autres personnes. Oh, moi je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Dans nos vies, entre dans nos maisons, dans notre chambre à coucher, notre cuisine, notre salle de bain. Seigneur, entre, fais ton entrée. Alléluia. Que le Seigneur soit le roi. Nous ouvrons nos portes au roi des gloires. Alléluia. On y va, Hosanna. Hosanna. Hosanna, 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 chante Hosanna, 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 encore chante Hosanna. Hosanna,
enchaînés. sont enchaînés. Jésus-Christ a triomphé. Oh, Il est roi. et voilà. Oh, Seigneur, majesté, monté ce matin. Alléluia. Hosanna, il est roi. Et voilà, il est roi. Seigneur, majesté, monté sa bannière. Jésus est roi. Hosanna, il est roi. Alléluia. Ce matin, célébrez Jésus. Tous ensemble, célébrez Jésus. On n'entend pas célébrer le roi. Alléluia. Oh, célébrons le roi des rois. Oh, car il est vivant. Il est vivant. Venez le célébrer, la résurrection du Seigneur. Célébrons le roi. Nouvelle Jérusalem, célébrez Jésus. Dis à ton voisin, célèbre le roi. Alléluia. Oh, célébrons le ressuscité. Il est vivant. Il est Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie dans nos maisons de Dieu? Alléluia. Est-ce que maintenant nous pouvons tous taper nos mains? On y va. Tous taper nos mains, on y va. Et ceux qui le peuvent, avec moi, nous sautons. Alléluia. 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 Nous
veulent danser, dansez les mamans. Si les papas veulent danser, dansez les papas. Si les jeunes veulent danser, parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu, dansez les jeunes. Alléluia. Oh, laissez-moi chanter. Oh, laissez-moi. Oh, laissez-moi. Pour mon Seigneur et mon roi. Oh, laissez-moi. Oh, laissez-moi. Oh, laissez-moi. Pour mon Seigneur et mon roi. Dis encore. Oh, laissez-moi. chanter. Laissez-moi. Oh, laissez-moi. Pour mon Seigneur et mon roi. Parce que je veux voir sa gloire. Laissez-moi chanter. Laissez-moi. Oh, laissez-moi. Pour mon Seigneur et mon roi. Une joie immense remplit mon cœur. Après ce trésor fait mon bonheur. Quand je me rappelle de l'amour de Dieu pour moi, toutes mes peines n'ont plus aucune importance. Je sens en moi le désir de le louer. Je veux chanter, danser, bouger. laissez-moi. Laisse-moi chanter, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laissez-moi. Oh, laissez-moi. Oh, laissez-moi. Bouger pour mon Seigneur et mon roi. Écoute ceci. Une joie immense remplit mon cœur. Après ce trésor fait mon bonheur. Ce trésor s'appelle Jésus. Mais Quand je me rappelle de l'amour de Dieu pour moi, toutes mes peines n'ont plus aucune importance. Je sens moi ce matin en moi le désir de le louer. Alors je veux chanter, danser, bouger. Danse un peu, bouge un peu, bouge un peu, parce que la gloire du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia, Seigneur, nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous te remercions pour tes bienfaits, tes faits durant ce mois de prière, et nous croyons que tu vas agir. Alléluia. Oh, laissez-moi chanter, laissez-moi danser, laissez-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. J'ai dit laisse-moi chanter, laissez-moi danser, laissez-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Alléluia. Alléluia. Sous tes ailes, couvre-moi Par ta main puissante. dans ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi dans ta main. Même si les océans se Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. en Jésus seul.
en Jésus seul. Je me confie. Je me confie. Oui, car il me donne force, calme et puissance. Il me donne Force. force, calme et puissance. Encore une fois, disons, en Jésus seul, je me confie. En Jésus seul. Oui, je me confie en toi, Seigneur. Je me confie. Oui, car tu me donnes, Seigneur de gloire. Alléluia. Il me donne Oui, tu as dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouvera notre force. force, calme et Même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si, Seigneur, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Encore une fois, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines quels que soient les océans qui se déchaînent dans ma vie, je suis traverserai avec toi. tranquille, Alléluia. car tu Oh Dieu de l'éternel. même si, Seigneur, si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je les traverserai avec toi. C'est que c'est toi qui domines sur les tempêtes. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Oui, bien-aimés, levons nos voix vers le Seigneur. C'est par la confession de notre bouche, bien-aimés, que le Seigneur prend les paroles que nous confessons de notre propre bouche pour les réaliser dans nos vies. Que le Seigneur ce matin trouve en toi une parole de confiance, quelle que soit la hauteur des océans qui se déchaînent contre toi, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la puissance de l'armée qui s'élève contre toi. Que le Seigneur trouve en toi ce matin que tu es en train de déclarer des paroles de confiance où tu lui dis, Seigneur, même si tous ces océans s'élèvent contre moi, même si toutes ces armées s'élèvent contre moi, moi je me confie en toi, je les traverserai, je vaincrai, je sortirai de là vainqueur, parce que je sais, alléluia, que j'ai en moi celui qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Voilà pourquoi ouvre ta bouche et confesse ta victoire sur ta maladie, confesse ta victoire, parce que le règne de Dieu est en toi, le règne de Dieu est en toi, le royaume de Dieu, alléluia, est au milieu de nous. Alléluia, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oui, ce matin je viens pour confesser de ma propre bouche et déclarer, Seigneur mon roi, que les eaux ne me submergeront point, Seigneur, que les eaux de la mer ne me submergeront point, oh Dieu. Je surnagerai parce que je suis dans le véritable. Je suis dans celui qui a marché sur les eaux de la mer. Je suis, alléluia, oh Dieu, dans celui qui a séparé la mer rouge en deux pour permettre à Israël de traverser. Je suis dans celui qui a séparé le Jourdain, oh Dieu de l'univers. C'est pourquoi les eaux ne me submergeront point, Seigneur. Les tempêtes n'auront pas raison de moi, Seigneur Dieu de l'univers. La méchanceté n'aura pas raison, oh Dieu, parce que j'ai placé ma foi en toi. Tu es mon rocher. Tu es mon roc, Seigneur. Oh, ma puissance c'est toi. Ma puissance c'est toi.
Même si les océans se déchaînent contre moi, même si les grands poissons viennent sur moi, même si les bêtes féroces viennent, oh Dieu, pour dévorer ma chair. Oh, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Oh Jésus, tu es mon Rédempteur, Seigneur. Celui qui est mort à ma place, celui qui a porté mes fautes, celui qui a porté mes souffrances, celui qui a porté mes maladies, celui qui a porté, alléluia, oh Dieu, ma honte, celui qui a porté le châtiment, alléluia, qui nous donne la paix. C'est lui, l'agneau de Dieu. Oh, ce matin, nous confessons, Seigneur, que nous sommes tranquilles, car tu es là, Seigneur. Tu es là, oh Dieu. Tant que tu es là, Seigneur, je suis tranquille. Ma seule crainte, c'est que tu ne sois plus avec moi, Seigneur. Mais tant que tu es là, Seigneur, je suis tranquille. Voilà pourquoi je bénis ton Saint-Nom. Pendant que nous disons je suis tranquille car tu es là, nous invitons l'homme de Dieu. Je suis tranquille. Tant que le Seigneur est là, bien-aimé, sois tranquille, sois en paix. Je suis tranquille. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? David, heureusement pour lui, il n'a pas basé sa vie même sur les paroles de son propre père. Parce que même son père qu'il avait mis au monde ne réalisait pas la valeur que ce jeune homme-là avait. Le petit, le jeune, blond, aux yeux bleus. Mais il ne connaissait pas. Le petit frère que les grands frères voulaient mater. Même les grands frères ne connaissaient pas la valeur de David. Beaucoup de gens ne connaissent pas ta valeur. Ce n'est pas parce que les gens ne connaissent pas ta valeur que toi-même tu dois détruire ta propre valeur. Combien de gens détruisent leur propre valeur, entrent dans l'amertume. Moi, on ne m'aime pas, alors je n'aime personne. Il sort et devient comme un hérisson. Une ou deux personnes ne t'aiment pas et tu as l'impression que le monde entier ne t'aime pas. Et tu commences à être méchant. Tu préfères lancer des pics, blesser les autres pour qu'on ne te blesse pas. En fait, tu es en train de détruire ta propre valeur. Parce que parmi ces gens que tu es en train de blesser, il y a des gens qui t'aiment. Et des gens qui veulent te faire du bien. Mais puisque 2, 3, 4, 5, même 10, même 100 personnes t'ont dit que, alors toi tu détruis ta propre valeur en étant méchant. Vous savez, c'est pour ça que Jésus a dit une chose très importante. Jésus a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Jésus a dit de pardonner à ceux qui vous font du mal. Parce que quand vous pardonnez, vous vous libérez de ce qui peut détruire votre propre valeur. Pourquoi? Si tu ne pardonnes pas, le manque de pardon va t'amener à adopter un type de comportement qui peut détruire ta réputation. Supposons, tu ne pardonnes pas à quelqu'un. Les gens ont parlé sur toi. Quelqu'un a dit une phrase, peut-être hors contexte. Cette phrase-là a été rapportée à une autre personne, à une autre, une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième, une 15e personne. J'aimerais vous dire que ce que l'on dit à la chaîne est toujours transformé à la fin. Toujours. Et toi maintenant, tu tombes sur la 15e personne. Cette 15e personne dit là, mais il paraît que tel-là a dit ceci sur toi. Tel-là, c'est la première personne de la chaîne. La première personne n'a jamais parlé à la 15e personne. C'est la première qui a parlé à la deuxième. La deuxième n'a pas gardé le secret, a parlé à une troisième. La troisième a parlé à la quatrième, cinquième, sixième, septième, ainsi de suite, jusqu'à la 15e. Et puis la 15e vient maintenant te dire, tout ce que la première personne a dit là a été déformé. Parce que nous sommes tous comme ça. Nous ne disons pas toujours les choses exactement comme elles ont été dites,
parce que nous sommes différents, nous avons des émotions, nous avons des pensées, nous avons une réflexion, nous avons une façon de concevoir les choses. On peut te dire, tiens, voilà, on te dit par exemple, non, voilà, pendant que le serviteur de Dieu était en train de prêcher, voilà, il a demandé de l'eau à boire. Comme ça. Et puis quelqu'un d'autre peut te dire ce jour-là en émotion, mais vous savez quoi, pendant qu'il était en train de prêcher, mais il a demandé de l'eau à boire. Et l'autre personne, on lui dit ça. Et lui peut-être ce jour-là, il a eu un problème. Il a dit, quoi? Il a demandé de cette manière-là. Et puis on va vous dire, il était fâché même quand il a demandé de l'eau à boire. Il a même grondé. Émotion. L'émotion a été transmise dans une information. Émotion négative. Et on transmet plus les choses négatives, malheureusement, que les choses positives. Alors à ce moment-là, toute une histoire est déformée. On détruit votre réputation. Alors je reviens à l'histoire, à l'exemple. Maintenant, la 15e personne vient te voir, mais il paraît que tel a dit ça sur toi. Et puis toi, tu reçois la parole et dis, quoi? Tel a dit ça sur moi? Il a dit ça sur moi. Et puis un jour, tu es à la place cathédrale, tu es en train de manger ta glace sur une terrasse, une belle glace, fraise ou pistache, framboise. Oh, tu manges une bonne glace. Je crois que Agendas fait des bonnes glaces, je crois. Oh. Ou bien les glaces artisanales. Une bonne. J'étais, je ne sais plus où ça, je crois que c'était en France quelque part ou en Italie. J'ai mangé de ces glaces. Waouh! C'était extraordinaire. C'était formidable. Non, nous étions avec une famille des sœurs quelque part, et puis nous étions en train de faire la Côte d'Azur en famille. Et puis on s'est rencontrés avec des membres de l'église qui étaient là. Et puis ils nous ont dit, nous allons vous amener quelque part, juste pour manger les glaces. Il dit, nous quand nous venons ici, nous allons seulement à cet endroit pour manger les glaces. Je vous assure, je n'ai, moi personnellement, jamais mangé d'aussi bonnes glaces. C'était excellent. Nous étions en Italie, nous avons mangé un de ces plats. Oui, le spaghetti, ici on mange des spaghettis, mon épouse fait des spaghettis, mais je vous assure, ces spaghettis-là que j'avais mangés là, non. C'était tellement bon. C'est dangereux de manger les spaghettis. Heureusement qu'on les mange avec les fourchettes, parce que si tu mangeais les spaghettis avec tes doigts, tu peux confondre les spaghettis et tes doigts. C'était tellement bon. Alors, supposez que vous êtes là en train de manger un bon plat, une bonne glace, et puis, celui ou celle dont on a parlé là est en train de passer et vous la voyez. Vous pouvez être en train de rigoler, vous êtes avec quelqu'un, tout change, ça s'arrête. Les émotions, les pensées, tout ce qu'on vous a raconté revient en une fraction de seconde dans votre tête, boum! Et en même temps, vous entendez les petits démons qui viennent là et qui commencent à vous parler. D'ailleurs, c'est lui, c'est elle. Tu as entendu ce qu'elle avait dit sur toi? Ils commencent à vous parler à l'oreille. Et puis là, à ce moment-là, vous entendez plus les démons. Vous avez oublié votre joie. Et c'est toi, c'est elle qui avait parlé. C'est elle qui avait parlé. La personne qui est avec vous là se réjouissait. Et puis tu commences à dire, moi je ne comprends pas. Respire, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais regarde, tu vois cette personne-là, celle qui avait dit ceci, qui avait dit celle-là, sûrement. Et peut-être la personne arrive vers vous, elle vient pour vous saluer, calmement, sans savoir qu'il y a un problème. Elle vient vous, tu me salues même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as oublié ce que tu as fait. Mais dis-moi ce que j'ai fait. Tu me dis même de te dire ce que tu as fait. Et puis il se tourne vers l'autre personne. Mais regarde, je viens la saluer, mais qu'est-ce que j'ai? Tu lui dis même, tu viens la saluer. Pourquoi d'ailleurs tu viens même la saluer ici? Oh!
Et puis l'autre te dit, mais tu as un problème ou quoi? Il dit, moi j'ai un problème. Mais c'est toi qui as un problème. Tu vas parler sur moi. Dans toute la ville de Liège ici, c'est seulement sur moi qu'il faut parler. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, tu ne sais pas ce que tu as dit. Je ne te dis pas d'ailleurs. Toi-même, tu sais. Ah, dispute. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies tous ceux qui sont autour de toi. Tu es en train de détruire ta propre réputation. Parce que les gens, d'abord la personne qui est à côté de toi, l'a dit, oh, c'est comme ça qu'elle se fâche. Et peut-être d'autres personnes qui sont là autour, les gens qui t'ont respecté, les serveurs qui t'ont respecté, qui t'ont dit bonjour madame, bonjour monsieur, ils te regardent et puis ils commencent à parler entre eux, oh non, ils sont en train de se disputer, oh, ils sont tous comme ça. On te met dans un panier qui n'est pas le tien. Et les gens qui passent te regardent et puis, on détruit tu détruis ta propre valeur. Parce que si tu aurais pris le temps de parler calmement à la personne, de lui poser des questions, elle t'aurait dit, mais non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit autre chose. Voici le contexte dans lequel j'ai dit cela. J'étais en train de donner un exemple d'une erreur que tu avais faite, dont toi-même tu nous avais parlé, pour que telle personne ne fasse pas la même erreur, parce que moi, ça m'avait aidé. Mais toi, tu as pris ce que la 15e personne t'a dit, chose déformée, et qu'est-ce que tu fais? Tu détruis ta valeur et tu détruis une relation que tu avais. Parce que là, tu as blessé l'autre, l'autre qui t'aimait. Tu as détruit ta valeur dans le cœur de l'autre. Et avant de reconstruire ta propre valeur dans le cœur de l'autre, l'autre devra d'abord être guéri. Mais souvent, les choses ne sont plus les mêmes après. Parce que tu as ignoré ta propre valeur. Vous voyez combien, frères et sœurs, David parle de lui-même, de sa valeur. Son père a ignoré sa valeur. Dieu n'avait pas oublié la valeur de David. Et Dieu a dit à Samuel, nous allons attendre jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand David est arrivé, la parole de Dieu nous dit que Dieu parle lui-même. Au verset 12, il est écrit, Isaïe l'envoya chercher. 1 Samuel chapitre 16, verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, verset 13, et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons par là que dès que Samuel voit Dieu parle, ta valeur ne vient pas d'abord des hommes, même de ta propre famille. Ta valeur provient de ton Créateur. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui te donne ta valeur. Ce n'est pas le regard des autres d'abord. Vous savez, frères et sœurs, combien beaucoup marchent avec le regard des autres. Et beaucoup fuient à cause du regard des autres. Beaucoup ne sont pas quelque part à cause du regard des autres. Qu'est-ce que l'on va dire de moi? Vous savez, parmi les éléments qui ont aboli la ségrégation raciale aux États-Unis, c'est cette femme, comment elle s'appelle? Baker, je crois, qui était, si je ne me trompe pas, quelqu'un me corrige. Elle était dans le bus, il y avait toujours les partis pour les blancs et pour les noirs. Elle a dit, je suis une femme de valeur. Elle est entrée dans le bus, elle s'est assise dans le bus qu'elle avait payé aussi. Une blanche est arrivée, elle a dit, négresse, lève-toi de là. Elle a refusé. Elle dit, j'ai de la valeur. C'est mon siège. J'ai payé pour ça. La blanche était scandalisée. Elle dit, comment? C'est à moi que tu parles comme ça, moi une blanche? Lève-toi de là. Elle dit, je refuse. C'est ma place, j'ai payé. Mais ça fait du bruit. Non seulement dans le bus, mais dans le pays.
quelqu'un qui a compris sa valeur a commencé à fissurer la ségrégation raciale jusqu'à ce que les mouvements se sont levés. D'autres blancs se sont levés en disant « Nous sommes d'accord avec elle parce que chaque homme est né libre, tous les hommes naissent égaux. » Et les gens se sont levés, et des blancs et des noirs. Et des noirs ont commencé à comprendre leur valeur aussi. Ils ont commencé à dire, non, non, nous avons de la valeur. Certains ont mal fait. C'est vrai, les Black Panthers, à un moment donné, ils terrorisaient, ils cassaient tout. Parce que c'était des noirs qui disaient, nous avons de la valeur. Et dans cette valeur, ils voulaient casser, détruire. Non, non, ta valeur ne doit pas être acquise par la destruction de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas dire que tu as de la valeur en détruisant la valeur de quelqu'un d'autre. Que tu es important et tu détruis la réputation de quelqu'un d'autre. Non! En détruisant la réputation de quelqu'un d'autre, automatiquement tu détruis ta propre valeur. Voyez, frères et sœurs, des gens ont compris. C'est comme ça qu'un jour, un homme tel que Martin Luther King a pu se lever et faire ce grand discours en disant « J'ai eu un rêve. Un rêve où les blancs et les noirs sont rassemblés. J'ai eu un rêve. » Ça lui a coûté la vie, hein? Mais au moins, ça a cassé les préjugés qu'il y avait sur certains. Et d'autres ont compris quand même qu'ils avaient de la valeur. Sache très bien, mon frère, ma soeur, que tu as de la valeur. Même si les hommes ne te donnent pas cette valeur-là, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. La famille de David ne le considérait pas autant que ça. Mais Dieu a dit à Samuel, oins-le, car c'est lui. Vous savez ce que Dieu dit à David? Lève-toi. À Samuel, lève-toi. Pourquoi ce mot est-il écrit lève-toi? Vous ne pouvez pas, pour un homme tel que Samuel, un homme déjà d'un certain âge, quand un enfant arrive, Samuel, certains pensent que David à ce moment-là avait aux alentours de 15-16 ans. Un jeune homme. Toi, tu es un papa dans la force de l'âge, un vieillard. Normalement, quand un enfant arrive devant toi, c'est l'enfant qui va s'incliner, se prosterner. Et toi, l'adulte, tu restes assis. Ça fait partie des pratiques orientales, ça fait partie des pratiques en Afrique. Et c'est ça le savoir-vivre. Quand un supérieur est là, en général, le supérieur est assis. Et celui qui est inférieur, c'est lui qui se met debout. C'est pour ça, vous les jeunes gens, quand des personnes âgées arrivent dans votre salon, chez vous à la maison, vous êtes assis en train de regarder la télévision. Et que des visiteurs arrivent dans la maison. Vos parents saluent les visiteurs arrivent au salon. Ce n'est pas aux visiteurs de venir vers vous, vers le fauteuil. Bonjour mon enfant, ça va? Bonjour mon fils, bonjour garçon, bonjour, comment tu vas? Non, c'est à vous lever. Vous avez entendu les jeunes gens? Parce qu'aujourd'hui, on voit les jeunes gens qui restent assis. Des personnes âgées arrivent. Ouais, bonjour, bonjour. Non, 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 non. Il faut arriver à comprendre la valeur. Mais vous voyez, Samuel était là. Il a dit, on va attendre. Si on dit lève-toi, c'est quelque part, on voit qu'il était assis. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est debout de se lever. Donc il était assis. Mais il pouvait oindre David en étant assis. David était un jeune homme. Mais Dieu lui dit, lève-toi. Si Dieu lui dit de se lever, c'est pour dire que même si Samuel avait de la valeur, Samuel devait considérer ceux à qui Dieu donnait de la valeur. Il devait lui aussi se lever et reconnaître la valeur de ce jeune homme. Il dit, oins-le. Et la Bible dit, Samuel loignit au milieu de ses frères. C'est pour dire que cette onction d'huile parfumée sur la tête de David, c'est l'honneur que Dieu lui donnait. Il était valorisé aux yeux de Dieu. Dans la dimension spirituelle, il était valorisé.
Mais devant Samuel aussi, il était valorisé. Samuel a dû se lever spécialement pour lui. Il était valorisé. Samuel a mis la corde d'huile, la ouin d'huile. La Bible dit, au milieu de ses frères, Samuel n'a pas caché, n'a pas voulu continuer à enfermer cette valeur. Il a élevé au milieu des autres. Nous devons apprendre à nous élever les uns les autres. Alléluia. Combien d'autres sont jaloux de la valeur des autres? Parce qu'on élève l'un, lui ou elle n'est pas content dans son cœur. Ce n'est pas bien. Parce que chacun de nous, nous avons notre valeur. Nous n'avons pas besoin de jalouser qui que ce soit. Nous devons comprendre notre valeur. Dans le foyer, dans le couple, c'est la même chose aussi. L'homme doit comprendre sa valeur. La femme doit comprendre sa valeur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ça, c'était la première chose. Comprendre sa propre valeur. Vous savez, je réalise combien de gens ne réalisent pas leur propre valeur. Et à cause de cela, il y a tout un potentiel, toute une énergie, des capacités qui sont bloquées. Écoutez-moi bien. Parfois, nous accusons le diable et à tort. Nous disons, ma vie est bloquée. Et vous savez ce qu'on fait? On se réfugie dans la prière. On va dans la prière et dans cette prière-là, on lit le diable. C'est facile de lier Satan. Écoutez, écoutez-moi bien, suivez-moi bien. C'est très facile de lier les démons dans votre chambre ou dans l'église. Vous êtes seul et vous êtes dans un certain milieu. Le milieu des chrétiens. Vous pouvez passer toute une nuit à dire au nom de Jésus. Esprit de rejet, je te lie au nom de Jésus. Esprit de quoi? De mépris, je te lie au nom de Jésus. Toi qui touches les autres là, je vous lie au nom de Jésus. Ceux qui empêchent les autres de me donner ma valeur, je vous lie au nom de Jésus. C'est très facile. Parfois le diable a bon dos. Parfois on attaque le diable et on le voit là où il n'est pas là. J'aimerais vous dire que certaines personnes n'ont pas prié autant que vous, mais sont devenues des personnalités dans la vie. Je vais même aller plus loin. D'autres personnes n'ont même pas prié du tout. Et ont compris qu'elles avaient de la valeur, que leur cerveau avait de l'importance, que leurs mains avaient de l'importance, que leur bouche avait une importance. Ils ont compris qu'ils avaient des talents, des dons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont simplement levés. Ils disent, mais j'ai une bouche. Quand je parle, je vois que les gens sont touchés. Alors ils se lancent dans l'art oratoire. Et il parle. L'autre tient-tel, réalise que quand il parle, tout le monde rigole. Et ça lui donne la valeur. Dès qu'il arrive quelque part, avant même qu'il dise quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils vous font tellement rire que quand ils arrivent quelque part, ils disent bonjour. Rien que le fait de dire bonjour, tout le monde commence à éclater en rire. Il n'a rien dit de spécial. Et quand il sort des phrases, il vous fait du bien. Alors il comprend ça, que c'est quelque chose qu'il a en lui. Et il exploite. Il commence à faire des spectacles, il passe à la télévision, seul. Parce qu'il a compris qu'il avait quelque chose en lui. Et il ne prie pas. Il ne chasse pas les démons. Parfois même, il ne va même pas à l'église. Parfois même, il ne croit même pas en Dieu. Mais il a compris qu'en tant qu'être vivant, il a reçu, il avait quelque chose en lui. Il a découvert ce qu'il avait. Il a commencé à exploiter ce qu'il avait. Voyez, frères et sœurs, combien parfois, en tant que chrétien, on donne du travail au diable. Satan, le diable, je crois que parfois, pendant qu'on est en train de le lier, il se met là dans le coin. Il est déjà lié. Et on lui met des cordes encore, on lui met des cordes. Il dit, mais écoute, je n'ai rien fait. Il dit, mais... il n'a rien fait, mais on est toujours en train de le lier. Et puis vous savez, à un moment donné, comme le diable est malin, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, mais je comprends comment est-ce que je peux empêcher ces gens-là de travailler.
je vais les distraire. Il dit, je vais les distraire. Il prend quelques petits démons. Il dit, démons, allez vous faire lier par ces gens. Provoquez-les pour que, dès qu'ils sentent un peu une attaque, ils passent des journées à vous lier. Retraite et de lier les démons. Pendant ce temps-là, il dit, voilà, vous allez prendre d'autres personnes là qui ne prient pas. Allez leur faire comprendre qu'ils ont de la valeur et qu'ils puissent produire les trésors qu'il y a en eux, qu'ils les fassent valoir pour que, comme ils n'aiment pas Dieu, comme ils ne prient pas, ils aient beaucoup plus de biens, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de richesses pour qu'ils me servent. Et les chrétiens sont en train de passer du temps. Au nom de Jésus, tel démon, oh non, j'ai senti le démon la nuit, il est venu, il m'a oppressé. J'ai senti, je me sentais mal. 4 jours, 40 jours de jeûne et prière. Pendant les autres là sont en train de travailler, ils grossissent bien. Toi, tu maigris sérieusement, ils ont de l'argent. Toi, tu as des problèmes avec les huissiers. Mais tu es en train de lier les démons. Le diable dit, c'est bien, continue à les lier. Distraction spirituelle. Satan est un expert dans la stratégie de la diversion, dans la stratégie de la perte de la valeur. C'est un expert. Tu l'attaques. Mais comment est-ce qu'il va utiliser cette attaque que tu fais sur lui pour te vaincre? Et c'est comme ça que malheureusement dans mon cher pays, le Congo, d'où je viens, j'ai vu des chrétiens remplir des stades, frères et sœurs. Passer des heures à prier, à lier les démons, démons de pauvreté, démons de ceci, démons de cela, liant les démons, démons de misère, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Vous savez ce qui se passe pendant ce temps-là? Les Chinois viennent, les Chinois viennent. Et les Chinois, pendant que les chrétiens sont en train de lier les démons, les Chinois vont acheter la terre. Les Chinois achètent la terre. Pendant que les chrétiens sont en train de lier les démons, les Chinois prennent la semence et ils la mettent dans le sol. Et pendant que les chrétiens sont dans les retraites et lier les démons, les Chinois arrosent sa semence. Sa semence est en train de pousser. Et les chrétiens continuent à lier les démons. Les Chinois sont en train de s'enrichir. Il prend la semence et quand la semence est là, le chrétien finit sa prière. Il dit, mais il faut que je mange quand même. Où est-ce qu'il va aller trouver la nourriture? Chez le Chinois. À qui il va donner son argent? Aux Chinois. Alléluia. La prière est une bonne chose. Mais la prière sans comprendre les principes de base que Dieu a mis pour l'humanité n'est pas une bonne chose. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dieu a mis des principes pour tout le monde, pour celui qui prie et pour celui qui ne prie pas. Mais il faut appliquer ces principes. La Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire Dieu a créé l'homme et lui donne, à tous les hommes, il donne des principes. La Bible dit, il fait luire son soleil sur les justes et les injustes. Quand le soleil se lève, il n'y a pas une partie de soleil pour les chrétiens. Un soleil dans lequel il y a un peu plus d'énergie. Quand il fait trop chaud, tu dis non, mon soleil à moi, il est un peu plus frais. Tous les autres autour de toi, ils ont très chaud, ils transpirent. Mais toi, tu dis non, je suis un enfant de Dieu. Mon Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Alors, comme je suis l'enfant de Dieu, mon soleil à moi, il m'éclaire, il me chauffe bien, je suis à l'aise. Rien du tout. Quand le soleil brûle, il frappe aussi pour les chrétiens que les non-chrétiens. Quand il y a la neige et quand il y a le froid, c'est pour tous les hommes, les chrétiens et les non-chrétiens. C'est pourquoi dans la Bible, on nous montre, dans Genèse au chapitre 12, qu'à un moment donné, même si Dieu avait appelé Abraham, il y a eu la famine pour tout le monde, même pour Abraham. Mais Abraham a appliqué les principes. Dans Genèse au chapitre 26, la Bible nous parle d'Isaac. Il y a eu la famine. Et Isaac voulait aller en Égypte, là où il y avait la nourriture, où à cause du Nil, il y avait plus d'abondance. Mais Dieu parle à Isaac, il dit non, reste dans ce pays. Isaac reçoit les instructions de Dieu et Isaac travaille. Et le résultat, Dieu le bénit. Il devient de plus en plus riche. Et il peut continuer à adorer Dieu. Et il peut continuer à nourrir sa famille.
et vivre pour lui-même aussi. Être heureux dans sa vie. Quelqu'un dit un vrai amen. Oui, frères et sœurs, il y a des principes de base qui sont pour tous les hommes sur la terre. Si nous n'appliquons pas ces principes, n'accusons pas le diable. Et dites à votre voisin, n'accuse pas le diable pour rien. Parfois, on lui donne trop de célébrité. La célébrité qu'il n'a pas, qu'il ne mérite pas d'avoir. Parce que simplement, on n'a pas compris sa propre valeur et on ne fait pas ce que nous devons faire. Écoutez-moi bien. Tu es dans ton foyer. Tu ne t'occupes pas de ton mari. Tu as une dispute. Tu rentres chez toi à la maison. Ça ne va pas. Et tu viens, tu t'enfermes seulement dans la prière pour lier l'esprit de dispute. Oh mon mari, parce que Satan aime diviser, parce qu'il s'appelle Diabolos, celui qui se met entre les gens et il les écarte. Alors là, mon mari, on ne s'est pas bien entendu. Ça, c'est les démons. J'aimerais vous dire que toutes disputes ne viennent pas des démons. Il y a des disputes qui viennent simplement parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre et votre caractère est fort. Vous n'acceptez pas ce que l'autre dit et vous ne vous entendez pas. Mais toi, tu t'enfermes dans la prière. Maintenant, tu lis les démons de dispute, démons de dispute. Tu dis, mon mari doit changer. Tu ne t'occupes pas de lui. Tu vas jeûner et prière. 3 jours. Et puis 40 jours de jeûne et prière. Tu dors où ça? Ton mari dort sur le lit. Toi, tu dors par terre. Ou tu dors dans la chambre des enfants. Ou tu dors au salon. Ou tu vas trouver peut-être une chambre d'amis. Si tu as la chambre d'amis, tu vas dormir. Ou même tu vas te faire un coin dans la cave pour dormir. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Ton mari te pose la question, tu fais quoi? Tu dis non, non, je suis en train de prier pour que notre foyer aille mieux. Je suis en train de lier les démons. Lui va dire, pendant que tu es en train de lier les démons, moi je voudrais aussi te lier quelque part. Que je t'attache. Explication. Ça veut dire qu'il y a des choses dont ton mari a besoin que tu ne lui donnes pas. Tu n'es que dans le jeûne et dans la prière, tu ne fais que lier les démons. Pendant que ton mari a faim, toi tu lis les démons. Pendant qu'il a soif, tu lis les démons. Pendant qu'il a besoin de toi pour parler un peu avec toi, tu es en train de lier les démons. Et un jour, quelqu'un passe par là et ton mari prend le temps de parler avec cette personne. Ton mari prend le temps de causer avec cette personne. Ton mari prend le temps de manger avec cette personne. Toi, tu es en train de lier les démons et dans le jeûne et la prière. Et tu es en train de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pendant que tu as emmitouflé gros pyjama jusqu'au cou. Et c'est l'été. Ton mari, pendant qu'il est en train de parler avec cette jeune dame, il jette les yeux. Vous avez compris ce que je dis, hein? Parce que c'est les décolletés, et puis ses yeux plongent. Et puis il fait semblant. Il dit non, non, c'était une mouche qui passait par là. Et puis après, l'autre comprend. Vous savez, les femmes sont spécialisées dans certaines choses. Hein? La subtilité féminine. À un moment donné, non, elle a il y a juste la blouse, ça tombe un peu de l'épaule là. Et puis elle remonte. Oh, ma blouse ici. Rien du tout. Quand elle remonte là, oh, ma blouse ici. Elle fait tous les gestes de la sensualité féminine. Oh, ma blouse ici. Et l'homme là-dedans, il dit, aïe. Mais toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es en train de lier les démons. Et puis un jour, il y a un problème.
cette femme commence à courir derrière ton mari. Ce n'est pas lui qui voulait. Et puis tu commences à entendre des bruits. Oh non, on les voit, tu entends des bruits. Tu vas accuser qui? Vous savez ce qu'on fait en général? En général, les chrétiens font. Ils disent, voilà, c'est ce que j'avais dit. Le diable attaque ma famille. Le diable attaque mon foyer. Au lieu d'aller vite récupérer son mari, dire chérie, ou bien, enfin, je parle de l'exemple de Marie, hein, sans viser qui que ce soit, non. Parce que ce sont des choses que nous avons vues plusieurs fois. Ça se fait dans les deux sens, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ce n'est pas seulement l'homme qui quitte. Je connais des histoires, même des serviteurs de Dieu, c'est les femmes qui les ont abandonnés. Et l'homme pleure, serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aller vite récupérer, de commencer à regagner l'autre, on va s'occuper du diable. Satan, tu as vu ce que tu es en train de faire à mon foyer, hein? Satan, tu es en train d'utiliser cette femme-là. Je lis les démons qui utilisent cette femme au nom de Jésus. Non. Tu vas lier comme tu veux. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Quand il y a séparation, tu pleures. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Écoutez-moi bien. Dieu nous a donné une intelligence naturelle. Dites un vrai amen. Amen. Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Tu n'as pas besoin de chasser les démons dans une relation. D'abord, les démons font un travail, c'est la réalité. Mais il faut apprendre quels sont les principes qui permettent qu'une relation devienne savoureuse. C'est le principe de la valeur. Tu comprends que j'ai de la valeur, tu as de la valeur, mais tu comprends que ton conjoint a de la valeur aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas te présenter à ton conjoint. Tu vas aller vers lui, tu vas être gentil, tu vas être agréable, tu vas éviter les disputes. Quelqu'un a rôdé autour de ton mari, autour de ta femme. Ne viens pas agressif en disant, tu vois comment tu parles avec elle. Je t'ai vu, comment d'abord quand tu lui as fait la bise là, comment ta joue est restée longtemps. C'est 3 secondes seulement. Et moi tu ne fais pas. Mais écoute, lui a fait la bise. Mais toi, c'est toi, la propriétaire. Mais prends ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais prends ce qui est à toi. Montre que tu as plus de valeur que l'autre. Mais arrange-toi. Séduis ton mari. Séduis-le. Il n'aime pas les gros pyjamas que tu mets. Change de pyjama. Oh non, moi j'aime ce pyjama-là parce que quand je le mets, j'ai chaud. Ah, tu as chaud. Mais lui, il a très froid. Qu'est-ce que tu choisis? Change de pyjama. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Parce qu'après, tu vas donner du travail au démon, au diable pour rien. Parce que tu vas lier le diable. Parfois, à un moment donné, on peut dire pauvre diable. Il n'a rien fait dans le problème. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu donne la sagesse et l'intelligence de la vie. Ton mari n'est jamais à la maison. Tes enfants ne sont jamais à la maison. Quand ils reviennent de la maison, tu leur dis, ah, vous êtes restés longtemps là-bas, vous ne mangez pas. Ou allez vous servir vous-même. Je n'ai pas préparé, préparez vous-même. Vous les rapprochez ou vous les éloignez? C'est la sagesse. Ne détruisons pas ce qui est à nous. Quelqu'un dit amen. Dites à votre voisin, je ne dois pas détruire ce qui est à moi. Comprends que tu as de la valeur. Amen. Quand tu comprends que tu as de la valeur, ça te permet d'être à l'aise.
Quand tu comprends que tu as de la valeur, tu es agréable avec les autres. Les gens qui ont de la valeur sont à l'aise. Tu sais que tu es valorisé quelque part. Tu ne veux pas être là en train de regarder les gens méchamment, mais tu vas arriver, tu vas dire bonjour, 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 bonjour. Tu vas saluer les gens, tu seras agréable. Mais quand tu sais que tu n'as pas de valeur quelque part, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives là-bas, tu ne salues même pas les gens. Même les gens qui voudraient te saluer, tu ne les salues pas. Et qu'est-ce que tu fais quand tu ne les salues pas? Tu continues à détruire ta propre valeur. Et tu dis, vous voyez ce qu'on vous avait dit? Lui là, elle là, ne salue jamais personne. Mais quand tu comprends la valeur, même devant tes ennemis, tu viens, tu dis non. Ça n'a rien à voir avec qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas, ça a à voir avec les principes de la vie. Parmi les principes de la vie, c'est la courtoisie. Que même si c'est mon ennemi, ce n'est pas grave, je peux lui dire bonjour. Le bonjour ne va pas empêcher quelque chose de mal. Tu arrives, la personne ne t'aime pas, tu lui dis quand même bonjour. Qu'il te réponde pas. Ça fait mal au cœur, bon, tu serres le cœur. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça te donne de la valeur. Et aussi parce que tu as compris que tu avais de la valeur. C'est tellement important, frères et sœurs, de comprendre qu'il fait chaud, hein, que nous avons de la valeur. C'est tellement important de saisir que tu as de la valeur. Dites à quelqu'un, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Dites-le à une autre personne, j'ai de la valeur. Dites-le à une quatrième personne, j'ai de la valeur. Alléluia, tu as de la valeur. Et David, et je vais terminer par là. David a reconnu que sa valeur ne provenait pas du moment où il en a parlé. Cette valeur-là était déjà dans le ventre de sa maman. Quand ses oreilles n'étaient pas encore bien formées, quand sa tête n'était pas encore bien formée, quand ses bras, ses jambes n'étaient pas encore bien formés, qu'il avait déjà de la valeur. J'aimerais vous dire que votre valeur n'arrive pas quand vous avez 20 ans ou quand vous êtes marié ou quand un homme vous a dit « je vous aime, je t'aime » ou quand une femme t'a dit « tu es le plus bel homme, tu es l'homme de ma vie ». Non, votre valeur remonte beaucoup plus loin que cela. Et voici ce que David dit, et nous terminons par ce dernier texte, ce même texte du psaume 139. David dit ceci, verset 13, psaume 139, verset 13. Et les suivants. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon corps, mon âme le reconnaît bien. Regardez ce qu'il dit au verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. J'aimerais que ce matin, mon frère et ma soeur, que chacun de nous puissions comprendre notre valeur. Elle ne dépend pas de celui qui te dit que tu as de la valeur ou pas. Cette valeur provient de ton Créateur, de celui qui t'a fait dans le ventre maternel, tissé dans les profondeurs de la terre. Il dit au verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Cette valeur, Dieu te l'a donnée depuis le départ, dans la conception. C'est pour ça que jusqu'à présent, Dieu t'a conservé sa vie. Tu es en vie parce que Dieu t'aime. Mais tu es en vie aussi parce que Dieu veut que tu réalises qu'il a mis une grande richesse en toi.
Et en réalisant cette richesse, cette valeur que Dieu a mise en toi, que tu puisses dire effectivement, la vie est belle. Je peux profiter de la vie avec les gens de valeur aussi, les gens que Dieu met autour de moi. Je vous parlerai des gens de valeur la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.